que soit votre place, aucune ligne ne s'éloigne de vous. L'architecte a cherché à supprimer toutes les règles de la perspective. La perspective étant une ligne de fuite pour l'œil où le regard se perd, espérant trouver un mieux là-bas, plus loin. Sachant bien qu'il n'y avait nulle part, l'architecte a supprimé tout tracé favorisant cette illusion. Le bâtiment n'a non seulement aucune perspective interne, mais il ne s'inscrit à l'extérieur dans la perspective d'aucun autre bâtiment. Il ne prolonge aucune avenue, aucun parc public, et ne figure dans aucun plan de la ville distribué aux touristes. Ce bâtiment surgit soudain dans l'espace urbain. Ce bâtiment est une surprise pour le promeneur qui le découvre tout à coup dans ses vraies dimensions, et non pas minuscule comme il aurait pu l'apercevoir au loin s'il avait été construit à l'extrémité d'un boulevard. Laissant peut-être ainsi espérer aux passants qu'il s'agissait là d'un hôpital où il aurait pu faire soigner sa mère, et donc accablé, arrivant à bout de souffle et découvrant qu'il s'agissait là d'un musée et non d'un hôpital, les effets de la perspective ayant probablement d'ici là tué sa mère à qui des soins urgents devaient être donnés dans un hôpital et non dans un musée, mais surtout imprimant dans l'esprit de cet homme une image définitivement négative du musée. De celui-ci, mais aussi de tous les musées. Musées de peinture, de sculpture, de porcelaine de région. Musées où il se refusera à jamais d'entrer, lui ôtant ainsi la possibilité d'un réconfort immense en côtoyant des gens beaucoup plus malheureux que lui et qui se sont sortis de leur merde en créant des œuvres d'art exposées aujourd'hui dans un musée. Musée où il se refuse d'entrer à cause de la mort, Marie-Laure, de sa mère. Oui, tout à fait. La perspective est nuisible à l'homme. The perspective is bad for human being. La perspectiva es muy mala para los hombres. Bon, restez là près de moi, sinon vous risquez de devenir tout petit. Ne vous éloignez pas. Queda a proximidad de mí, por favor. Be careful. Little, little. Oui, je ne passe pas trop loin s'il vous plaît. La perspective commence à devenir dangereuse à partir de 2 mètres de moi. À partir de 2 mètres, je vous sens diminuer. Ensemble, on avance ensemble. Together. L'éloignement non rapetisse, n'oubliez jamais ça. Ensemble tous, c'est la seule façon de rester égaux. La seule façon, tous ensemble. Et vous pouvez vous installer pour la suite de la visite. Ce bâtiment surgit soudain dans l'espace public. Il est une surprise pour le promeneur qui le découvre tout d'un coup dans ses vraies dimensions et non pas minuscule comme il aurait pu l'apercevoir s'il avait été construit à l'extrémité d'un boulevard et sans peut-être espérer aux passants qu'il pourrait s'agir d'un hôpital dans lequel il pourrait faire soigner sa mère, mais découvrant accablé et à bout de souffle qu'il s'agit en fait d'un musée, la perspective lui en sans doute d'ici là tuer sa mère, à qui des soins urgents devaient être donnés dans un hôpital ou dans un musée, et surtout imprimant dans l'esprit de cet homme une image définitivement négative du musée, de celui-ci, mais également de tous les autres musées. Musées de peinture, musées de sculpture, de porcelaine de région, musées dans lesquels il s'interdira à jamais d'entrer, lui ôtant toute possibilité d'un réconfort immense, par le côtoiement de gens bien plus malheureux que lui, qui se sont sortis de leur merde en créant des œuvres d'art, exposées aujourd'hui dans ces musées, musées dans lesquels il ne peut rentrer à cause de la mort de sa mère. La perspective est nuisible pour l'homme. The perspective is bad for human being. La perspective es muy mala para los hombres. Restez là près de moi, ne vous éloignez pas. Queda a proximidad de mí, por favor. Be careful, little, little. Non, mademoiselle, pas si loin. Ne vous éloignez pas, la perspective devient dangereuse à partir de 2 mètres de moi. À partir de 2 mètres, je vous sens diminuer. Ensemble, on avance ensemble. Together. Ensemble, c'est ensemble que nous sommes ce que nous sommes. Il n'y a aucune issue dans la perspective. Ensemble, tous, c'est le seul moyen d'être égaux, tous ensemble. J'aime pas les musées. J'aime mieux l'ambiance des musées. C'est comme moi, j'aime pas les croissants, mais j'aime l'odeur des croissants. Mais Louis, ça n'a rien à voir, l'odeur et l'ambiance. Bah non, c'est les musées, les croissants qui n'ont rien à voir. Enfin, c'est comme tu veux. Enfin, j'essaye de... Oui, je comprends, comme tu veux. Vous savez qu'en esprit, ça fait 2 heures que je le cherche.
Qui cherche les Kandinsky. Qui? Les Kandinsky de Kandinsky. Kandinsky, c'est le peintre, les Kandinsky sont les tableaux. Cherche les Kandinsky. Ah. C'est pas possible, je suis pas folle, il y a bien les Kandinsky à cet étage. Où sont les Kandinsky? Dis donc, Laurence. Petit, c'est la Vénus de Milo. C'était qui, Milo, un nain? Merde, je suis déçu. Déçu, hein. Bon, on va quand même faire une photo pour Jacques, et on la fera agrandir. Ah si, on est obligé, elle est trop minus. Hein. Oh, je suis déçu, Laurence. Déçu. Ah, moi, c'est clair et net. Hein. Michel-Ange me fait chier. Ah, moi, c'est Mozart. Et Beethoven, lui aussi, me fait chier. Ah oui, alors celui-là, c'est le pire. C'est un extincteur. Je te dis que c'est un extincteur. Pas sûr. Rembrandt B12. Ou alors C12. Hein. Mais Rembrandt, ça c'est sûr. Hein. Velasquez, papa. Velasquez, P9, 4e sous-sol. Jules, si la voiture était garée à Velasquez, crois-moi, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est de mon assureur, Henri Velasquez, qui me pompe 5000 € par an pour jamais y rembourser. Alors si la voiture était à Velasquez, ce serait marqué là, pour toujours. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau place libre et de la croix. Mais non, Rosine, Delacroix était complet, Fragonard était plein. Quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir avec la chance qu'on a, on va atterrir à Picasso. Il n'y a pas été à Picasso, ok? Mais heureusement, j'étais à ce type, tu le sais. Seulement, il y a toutes les places qu'on voulait à l'étage Picasso. Ah, tu m'étonnes. Et on se serait parqué à l'étage Picasso, à l'heure qu'il est, on se serait la voiture. Elle serait à Picasso, le peintre que n'aime pas ta mère. C'était un très bon moyen mnémotechnique. Et Watteau, ça vous rappelle rien? Alors si on a Watteau, ça n'a aucun sens. Watteau, c'est de là d'où on vient, de l'autre côté du musée. Oh, j'en peux plus. C'est dommage que... Non, s'il te plaît, Lisette, ne redis pas pour la 1000e fois, c'est dommage qu'on soit pas venu en taxi. Je ne le redis pas, mais un taxi, ça aurait été moins cher que le parking. Oui, mais là, Lisette, on n'est pas venu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Maurice, qui rêvait sans doute de garer à Picasso. Puisque je vous dis qu'on a un Rembrandt. Je me revois braquant sa grosse tête enfoncée en son bonnet, peinte sur les murs, deuxième sous-sol. La grosse tête de qui? Rembrandt. Bah, il avait une grosse tête Rembrandt. Énorme. Et toute peinte en vert fluo pour qu'on la voit bien dans les phares. Une grosse tête de Rembrandt peinte en vert fluo, ça m'aurait marqué quand même. Il ne sait même pas la tête qu'il a, Rembrandt. C'était peut-être celle de Bruegel ou de Jérôme Bosch. Il connaît rien en peinture, rien. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait trouvé sa voiture. Et si t'es si sûr qu'on a un Rembrandt, papa, tu peux nous dire où elle est la porte qui nous mène au parking de Rembrandt? Je la cherche, Jules. Depuis 45 minutes, je la cherche. Crois-moi, Picasso, comme t'as ce temps ta mère, il ne cherchait pas, Je lui. sais, papa. Il trouvait. Il était là, Picasso, ça fait longtemps qu'il aurait trouvé la voiture. Oui, bien moi, s'il avait été là, Picasso, il y a longtemps que je serais rentré en taxi. Tu vois comme c'est pratique le taxi, Roland. Moi, à mon avis, il faut qu'on recommence du début calmement, qu'on retourne à la cafétéria, qu'on prenne le grand escalier, qu'on passe devant la boutique et qu'on traverse les mosaïques romaines. Ah, ça, les mosaïques romaines, je m'en souviens très bien quand j'ai dit à Rosine, mon Dieu, tous ces petits cailloux, quelle patience, mais quelle patience. Maurice était déjà énervé. À mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Hein. Bon, Maurice, je te signale que Rosine a son train à 18h. Donc, si tu peux nous éviter de retraverser tout Pompéi en faisant quelque chose d'intelligent, je sais pas, moi. Par exemple, retrouver ton ticket. Tu ne parles pas comme ça, Roland, s'il te plaît. Parce que moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, je les ai faites les 10 salles du maniérisme baroque. Non, du baroque au maniérisme. Non. Parfait. Alors, monsieur, je sais tout. Est-ce que maintenant, il serait possible de faire du baroque au parking? Aïe Aïe. Mais je ne dis pas aïe à toi, je dis aïe à Jules. Je sais bien que tu es le doyen de l'univers, Maurice. Mais sache que chaque fois qu'on prononce une parole sur Terre, elle ne t'est pas forcément destinée. Tu vas où? Je ne te réponds pas. Pourquoi? J'ai essayé de me réessayer en normaux pour retrouver la voiture. C'était quoi ce truc? Ça m'a fait un mal de chien. Guernica, Guernica? un tableau, De qui? Picasso. Jules, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est une pulsion? C'est contre moi? Tu es du côté de ton père, c'est ça le message. C'est moi On l'ennemi. n'est pas forcé d'avoir les mêmes goûts. Non, on n'est pas forcé. Il y a des limites. Tu as vu le bleu qu'il m'a fait, ton Picasso? Magnifique. Il est magnifique. Il m'agresse visuellement et maintenant il me frappe et c'est tout ce que tu trouves à dire. C'est de son âge, Picasso, ça lui passera. Mais tu sais, Roland, au début, il dessinait très bien. Hein. Mais qu'est-ce que
à le défendre, Picasso. Les jeunes, les vieux, les enfants. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. Oh, pas de panique, Roland, c'est juste une reproduction. Tu vas où, Jules? Je vais prendre le bus. Comme Picasso. Le bus, Picasso. À mon avis, plutôt le taxi. C'est pas pour reparler des taxis. Si c'est pas pour en reparler, Lisa, tu n'en reparles pas. Je crois qu'elles ne se rendent pas compte de l'importance qu'ont pris les taxis aujourd'hui. Ouais, c'est possible. Il faudra bien qu'elle admette un jour qu'on est rentré dans la civilisation du taxi. Non, résultat, tout est parti. C'est-à-dire, Le baroque. Tout le bénéfice du baroque. Il m'en reste plus une goutte. C'est évaporé le baroque avec cette histoire de parking. Alors que d'habitude, une belle rétrospective comme ça me porte. Ça fait du bien pendant au moins une semaine. Tout en calmant l'hiver dernier, ça m'avait fait passer un mois de février formidable. Ah, moi aussi. Tu as été à tout en calmant? Ouais, 2 fois, c'est vrai que les pharaons, ça dope, hein. C'est ça la grande force du musée. Ça vous met la vie un petit peu au-dessus de la vie, là où rien ne fait vraiment mal. Alors là, aujourd'hui, c'est raté. Hein. Entre Maurice, le parking et Picasso, j'y suis dans la vie, hein, même en dessous. Vidé, comme si je n'avais pas mis un pied dans le baroque. Pas vous? moi j'ai du mal à me rendre compte. C'est la première fois que je vois du baroque. Alors, Ouais, pareil pour moi. Vous connaissiez pas le baroque? le baroque, du tout. Bah, moi, je connaissais le mot baroque, mais pas là. C'est vrai que c'est un mot très répandu, le baroque. Bah, non, pas partout, Roland. Dans l'Inde, par exemple, on l'entend pour ainsi dire jamais. Dans l'Inde. Bah, jamais. Moi, c'est mon papa qui me l'a fait connaître. À cause de Monsieur Bichter, notre voisin. Papa disait souvent que Monsieur Bichter était baroque. Et qu'est-ce qu'il faisait, monsieur Bichter? Bah, il vendait du fromage. Il avait pas de boutique, il vendait du fromage comme ça de temps en temps, un peu quand il en avait envie. Dans des petites boîtes en carton qu'il mettait dans ses poches. Certains matins, il en vendait dans la gare, d'autres fois près de la cathédrale ou dans l'autobus. Et puis le dimanche matin, il vendait aussi du pain. Alors il plaçait une étiquette sur son chapeau, Monsieur Bichter, pain et fromage, pour pas qu'on pense qu'il vendait que du fromage comme dans la semaine. Il n'était pas plutôt surréaliste? Ah non, j'ai jamais entendu dire que Monsieur Bichter était surréaliste. Hein. Et c'est quoi le mot pour quelqu'un qui a définitivement perdu sa voiture dans le parking d'un musée? Ça doit sûrement pas avoir un rapport avec l'art, hein? Ah, j'ai acheté des choses pour François à la boutique. Ah, comment il va ton François? Pourquoi tu l'as pas emmené? Il bouge plus, François. Il bouge plus dans la maison, il reste à Gavron. Il y avait de beaux livres à la boutique, mais il est plus, François. Alors j'ai pris des napperons avec le Titien. Vous connaissez? C'est un artiste italien du XVIe siècle, très coloré. Hein. Ah, il paraît que c'est son meilleur tableau. La vendeuse m'a assuré qu'il passait sans problème à la machine. C'est tant mieux parce que j'ai choisi surtout pour la gaieté des couleurs. Et puis si ça se fanait au lavage, je pourrais pas revenir de sitôt. Il aurait pu t'en envoyer d'autres. Non, on peut plus rien nous envoyer. À Gavron, on n'a plus de poste, on n'a plus de postier, on n'a plus de cinéma, on n'a plus de maternité, on a presque plus de boulot. Et puis même Monsieur Bichter, il est mort. Il y a bien eu les Japonais à un moment qu'on failli reprendre l'usine de sèche-cheveux. Mais finalement, ils l'ont pas reprise. Et puis elle a rouillé dans la rivière. Alors François, il est triste d'avoir passé sa vie dans une usine qui rouille dans la rivière. Il aurait préféré une existence baroque, je crois. Mais maintenant, c'est trop tard. Il bouge plus. Il bouge plus dans la maison, il regarde rien, et il est chômeur. C'est pas baroque, chômeur? Ah non, c'est surréaliste. Surréaliste? Oui, aujourd'hui, beaucoup de gens le disent. Chômeur, c'est surréaliste. J'avais oublié, mais c'est sûr. Hein. Finalement, c'est pas si pareil. Hein. Surréaliste et baroque. En tout cas, pas dans l'art. Ni dans la vie. Hein. Vous n'allez pas le croire. C'est où est la voiture? Salvador Dali! Salvador Dali, paie vite! Le type avec la grosse tête enfoncée dans son bonnet. C'était pas Rembrandt, c'était Salvador Dali! Un copain de Picasso. J'en étais sûr, Maurice, sûr. Non, Roland, je te promets. Allez, on y va. On se dit la centrale à 18h. Elle irait pas plus vite en taxi. Roland! C'était qui Salvador Dali? Un peu de surréaliste. Il avait pas de boulot? Ce musée est vraiment intéressant, non, sur le cul. D'où qu'on se place, d'où qu'on se tourne, d'où qu'on virevolte, on te voit sur le cul. Et toi, sur le cul, on te voit, mais alors formidablement. C'est l'avantage de ce musée. On se voit dans de très bonnes conditions. Alors qu'à la télévision, on ne nous voit jamais.
Tu savais, Sulky, que la télévision n'avait pas d'anus? Pas d'anus, la télévision. Aucun, juste une bouche. Juste une bouche, la télévision. Oui, une bouche qui projette tout devant. Sur la vitre, Forcément. puisqu'elle n'a pas d'anus. Forcément. Et la merde aussi. Forcément. Sulky, Oui, Sulky. pourquoi on parle de la télévision à ton avis? Parce que toi et moi, nous sommes des œuvres d'art, Sulky. Ça, c'est sûr. Et pas de la daube. La brave, on est dans un musée. Et que les œuvres d'art doivent parler de la société, Sulky. Non. Il paraît, ça revient. Et tu veux dire qu'on doit signifier quelque chose? C'est ce qu'ils veulent, mais ne crois pas que ça me fasse plaisir. Oh, mais si on a un sens, Sulky, est-ce qu'on sait encore de l'art? Ah, j'ai bien peur que non, Sulky. Ou alors on sera de l'art populaire, T'imagines? ou pire, de l'art bourgeois. Oh, quelle horreur. Je n'aime pas les bourgeois. Enfin, sauf ceux qui nous invitent l'été dans leur villa en Corse. Ceux-là, ils sont gentils, Sulky. Quand ils ont un bateau et des femmes de chambre, Sulky. C'est vrai. Sulky. Sinon, je ne les aime pas. J'ai honte qu'on ait parlé de la télévision, Sulky. Moi aussi. On se rattrape? Tout de suite. Tu me fais une sculpture, Sulky? Et tu as une peinture, Sulky? Señoras y señoras, llegamos ahora en la sala Sulky y Sulky. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Mon nom est Michel Mosque. Je suis la conservatrice de ce musée. Nous venons une nouvelle fois de trouver une plante verte, abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je tenais à vous prévenir que désormais, toute plante, quelle qu'elle soit, sera détruite dans un délai n'excédant pas 5 minutes après sa découverte, si son propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter lui-même dehors immédiatement. Je vous remercie. Parce qu'il faudra bien un jour ou l'autre que vous preniez conscience que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes dont nous avons mis tant de temps à nous échapper pour construire Venise. Venise qu'aujourd'hui, celles vents et marées veulent reconquérir. Il y a péril pour nous. Nous qui avons rêvé et inventé un monde meilleur pour nos enfants que celui des typhons, des tornades et de l'humidité qui vient encore de m'esquinter 3 Véronèses. Vous savez que les musées sont de plus en plus cernés par les espaces verts, où les arbres prolifèrent dans l'indifférence générale, et où les oiseaux se multiplient et conchient nos toitures. Nous ne nous laisserons pas abandonner et nous nous battrons contre cette nature. Et pour ceux qui ne pourraient vraiment pas s'en passer, je signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et outre marines qui, croyez-moi, ont donné à la nature tout le talent qu'elle n'a jamais eu. Ce sont les artistes qui l'ont rendu regardable. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non. C'était simplement des protubérances chlorophylliennes tout juste bonnes à faire du feu. Et en parlant de feu, je préfère encore que vous fumiez ici. Au moins chaque cigarette brûle un peu de tabac. C'est quelques hectares de forêt en moins chaque jour. C'est déjà ça. Bon, je vous laisse à l'artificiel. C'est l'artifice qui nous protège du naturel. Ne l'oublions pas. Je vous remercie. Ah, les Kandinsky, c'est dingue. Les Kandinsky, je vous dis. Je ne sais plus où ils sont, les Kandinsky. Je vais pas gueuler dans un musée. Mais où sont les Kandinsky? Bah, des mammouths. Ouais, des mammouths. Ouais, que des mammouths. Ah oui, exposés. Bah bien sûr, exposés. Non, pas des Giacometti. Ah bah certaines. Et Anatole, je sais quand même faire la différence entre des mammouths et des Giacometti. Anatole, tu me dis 16 heures au musée Malraux pour voir des Giacometti. J'y suis. Et il n'y a que des mammouths. Bon, attends, je te montre. Bonjour, excusez-moi. Au premier étage, il y a une exposition. Oui. Des Giacometti. Non, des mammouths. Au premier étage aussi. Oui, des petits mammouths. Non, ce sont des petits mammouths. Non, écoute, Anatole, si tu ne me crois pas, mais je savais même pas, moi, qu'il y avait une exposition Giacometti. Mais non, mais pourquoi veux-tu que moi, j'aille vérifier? Mais
Mais je sais pas, moi. Je suis pas président de la République. Bon, attends. Pourquoi vous exposez des mammouths à la place des Giacometti? Pour changer. Pour changer. Quoi? Mais c'est ce qu'on vient de me répondre à la tonne. Pour changer. Bon, écoute, d'accord. Tu ne viens pas, très bien. On se rappelle plus tard. Ok. Allez, à plus tard. Je vous remercie. Quand on dit changer, c'est changer. Faire la culbute. Pôle Nord. Pôle Nord. Pôle Sud. Chamboulé. Le monde à l'envers. Chavirer. Vous voyez? Oui, je vois. Ça m'étonnerait. Moi aussi. Personne ne voit. On le sait bien. C'est trop opaque. Quand on n'y a pas travaillé, on peut pas se rendre compte. Du musée? Personne ne peut. Ouais. L'esthétique. 8 heures par jour dans de l'esthétique. Rien que de l'esthétique 8 heures par jour. Du beau devant, du beau derrière, du beau où que vous tourniez vos épaules, vos pieds, votre ventre. Du beau. Du charme en plus. Exact. Souvent du charme en plus. Grâce, symétrie et sensibilité. Beaucoup de sensibilité. Climat très très poétique. Du sol au plafond. En permanence. C'est-à-dire sans arrêt. Mais ce qui domine, c'est la sensibilité. On baigne du soir au matin dans la sensibilité. Vous n'êtes pas d'accord, Robert? Ah bah, c'est sûr, hein, la sensibilité c'est 80% de ton environnement. Non, c'est 90, 90, Robert. Robert. 90. Ouais, ça attendrit à force. Et ça finit par ronger. À ce point-là? Vous imaginez ce que c'est que d'être du soir au matin devant Goya, Rodin, Eugène Boudin? Ou même devant un petit vase précolombien grand comme ça. Ça ronge pareil. Dès que c'est beau, ça Ça ronge. ronge. À visiter, on n'imagine pas un seul instant. On sait. On pense même que vous êtes des privilégiés par rapport à, je sais pas moi, à des postiers. Postier? Mais c'est de la rigolade, madame. Elles sont en timbre, leurs œuvres d'art. Un Delacroix d'un centimètre sur deux. C'est désagréable. Mais ça vous esquinte pas. Tandis que nous, quand on sort d'ici le soir, on a du mal à aller s'acheter un paquet de cigarettes ou boire une bière comme une postille. On sait plus bien où on est, où on va. Qui sont ces gens dans la rue avec des imperméables? On ne sait plus ce qu'est un imperméable. Et enfin, on s'en fout de l'imperméable. Ce qui est intéressant, c'est la personne dedans. On n'est pas d'accord, Robert? On est d'accord, on ne sait plus qui est l'homme C'est ça. dans l'imperméable. Quand on a trop gardé Man Ray ou Soutine. Ou le gréco. Moi, c'est surtout le gréco qui m'a aidé. Le gréco vous abîme. Mais oui, il me frappe, il me tape, il me retourne profond. On est déroutés. Je savais pas moi. Je vous jure, je savais pas moi tout ça. Ouais, imaginez-vous seulement 30 minutes devant une grande tapisserie des Flandres. 6 mètres par 4 à petits points. Périclès, c'est la bataille des Thermopyles, par exemple. Ou la visite de la reine de Saba au roi Salomon. Celle-là, elle décoiffe. 30 minutes, pas plus. Après, essayez d'aller acheter une crème contre les gerçures, de parler à la maîtresse de votre fille. Vous verrez, comme c'est facile. J'imagine. Pourquoi croyez-vous que toutes les collections privées finissent dans les musées? Les gens ne peuvent pas tenir. Un petit chef-d'œuvre en appartement jour et nuit. Ça vous fout une famille en l'air au bout de combien de temps? 6-7 ans, on est d'accord, hein? Tout à fait d'accord. Ou plus longtemps, mais c'est qu'il le cachait derrière un rideau. Voilà. Ou qu'ils le mettent devant l'entrée. Oui. Si dans l'entrée c'est supportable, si dans l'entrée on le voit à peine, on passe vite devant le chef-d'œuvre pour aller au salon. En général, ils déversent chez nous. Et ça s'entasse dans les sous-sols. Mon Dieu, mais quelle horreur! Et c'est nous qui les rangeons, donc forcément on les touche. Vous avez déjà touché, vous, une statue grecque du 4e siècle avant Jésus-Christ? Non? Moi, 6 fois. Regardez. Regardez ma main, rien d'y penser. Sans compter l'amour. Oh, ça vous bouffe l'amour. Ça vous pète le corazon. Vous voulez dire... Quand vous avez, pendant plus de 3 mois, comme ici en 2002, plus de 600 déesses exposées partout, baigneuses, délicieusement alanguées, odalisques à la fesse moelleuse, Vénus sortant de l'eau. Nymphe aux lèvres rubicondes. Vierge donnant le sein. Offrant le sang. l'irrésistible saint. Peint par Bellini. Cranach. Le Tintoret. Véronèse. Ah si, Véronèse. Excusez-moi, Véronèse. Waouh. Véronèse. 3 mois non-stop entourés de nuits adorables.
qui ne vous quitte pas des yeux. Et qui s'offre à vous dans un cadre d'eau. Ça vous avale l'intégralité du corazon. Bien sûr. Alors, quand vous rentrez à la maison, votre compagne, elle fait... fade, forcément. Forcément. Il y a plus de 60% de divorces dans notre métier, faut pas l'oublier. C'est le double de la moyenne nationale, madame. Le double. Mais c'est effrayant. Et Dieu sait si on fait attention. Oula. Dès qu'il y a la moindre exposition, genre bacchanal, hammam ou rubas, Surtout Rubin, ce salaud. On se débrouille pour poser nos congés annuels. Sauf que bien entendu, on ne peut pas tous partir en même temps. et à chaque fois, il y en a 2-3 qui trinquent. Comme moi, comme moi par exemple l'année dernière. Oh, Robert, soyons justes. Viviane, c'était pas non plus une énorme perte. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On peut dire que Véronèse, il t'a enlevé une grosse épine du pied. On est d'accord. Oui, mais enfin, Robert, c'est quand même l'exception qui confirme la règle. Oui, mais il faut être honnête, Viviane, c'était pas un cadeau point trait. Et il peut dire merci Véronèse. On est d'accord. D'accord. À part Robert. On souffre tous beaucoup, ok ou pas ok? Ah, ok. Ok. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas au paradis moi non plus, hein. Véronèse l'an dernier il est resté 3 mois, pas un jour de plus. 29 octobre, 29 janvier. Et depuis rien, le désert, ok? Ok. Ok. Mais pardonnez-moi, mais vous n'avez aucune protection. Les syndicats ne vous ont pas permis de... Rien. Des pétitions circulent depuis des tas d'années pour réclamer de l'art médiocre. Et rien. Des artistes mineurs qui dérangent moins, on n'en a pas vu. Hein. Qui n'en voûtent pas que dalle. Qui laisse respirer le personnel, ma cache. Attention, hein. On demande pas ce qui supprime les œuvres. On demande juste que les tableaux nous foutent la paix. C'est quand même pas le bout du monde. Parce que le soir, quand ça ferme, il faut pas croire que pour nous c'est fini. Ah non. Certainement pas. Non. Il faut leur remonter le moral. Le moral? Mais à qui? Madame, comment ça à qui? Aux œuvres qui sont exposées là dans le musée? Elles sont lessivées, les œuvres. Après plus de 2000 visiteurs qui leur passent devant pendant la journée. Elles sont mortes, les œuvres. Et surtout si les visiteurs se sont montrés peu attentifs, indifférents, voire hostiles. Alors là, le moral, je vous dis pas. Hein. Elles se trouvent moches et bien entendu, elles le deviennent. Combien de fois, en fin de journée, j'ai récupéré des chefs-d'œuvre mal aimés se décomposer. Tenez, je me souviens, un vendredi soir, un retable du XIIIe siècle. Vierge à l'enfant polychrome. Le gosse était vert, j'ai failli appeler le médecin. On n'a pas le droit de les laisser dans cet état. Alors il faut y aller. Les câliner, les rassurer, être bouleversé. Leur donner des couleurs, confiance en elles. Qu'elle passe une bonne nuit, quoi. Et que le lendemain matin, quand les élèves du lycée de Pontoise viendront découvrir Toulouse-Lautrec, qu'ils ne se retrouvent pas dans des gribouillages à la craie sur du papier marron, et devant ce génie qui nous épuise en faisant danser si joliment la goulue. En un sens, vous êtes un peu comme des gardiens de zoo, Oh. qui veillent à ce que tous les animaux soient en bonne santé. Oui, enfin, le gardien de zoo, il n'est pas dévoré par le tigre, comme le gardien de musée est dévoré par le chef-d'œuvre. Et tout le monde s'en fout. Ah, c'est révoltant. Mais faut le dire, t'es fragile, Aline. Ah, vous n'allez pas recommencer. Non mais si, je sais ce que je dis. Pour une gardienne de musée, Aline, elle est plutôt sensible. Je dirais même très sensible. Parfois, je me demande si tu serais pas un peu artiste. Ce serait la meilleure, ça. Lionel. Si, je sais ce que je dis. On est d'accord. On est d'accord. Mais faut reconnaître que depuis qu'on alterne art, mammouth, art, il y a du mieux quand même. Ah bah c'est sûr. Les mammouths nous ont changé la vie. C'est-à-dire que le mammouth, esthétiquement, n'est pas nocif. Mais alors, rien de commun avec une Vénus sortant de l'eau ou une Vierge donnant le sein. Rien à voir. Et Mm. donc, quand vous rentrez chez vous, votre femme reprend goût? Non? Ah, de toute façon, j'ai plus personne. Oh, Robert, t'étais pas attiré par le mammouth comme tu l'étais par Véronèse. Exact, mais Mais quoi? Mais quoi? pour être honnête, le mammouth ne me laisse pas totalement indifférent. Bah, c'est-à-dire. Je le trouve tendre. Il a de bons yeux, un vrai regard. Quand on ne va pas très bien, bah, c'est une présence qui compte. Et de plus en plus. Comme un bon copain. Je dirais plutôt comme une bonne copine. Le mammouth? Oui, comme une bonne copine, qui vous écoute, qui vous juge pas. Comme un bon copain, justement, qui lui, sous prétexte de vous aider, vous donne des conseils, vous fait de la morale. Alors que le mammouth, lui, n'intervient pas. Quoi que vous disiez. Comme une vraie amie, je dirais. Je comprends très bien. Ça a été un peu comme les 35 heures pour nous, l'arrivée du mammouth. Bah, en mieux, il y a une présence réconfortante qu'il n'y a pas dans les 35 heures.
Peut-être, oui. On a une sorte de mise au... Vous êtes culotte. Exactement. Voilà. Eh ben écoutez, je souhaite que tout ça s'envole et qu'il y ait les mammouths dans les musées du monde entier. Oh, jusqu'au jour où on les trouvera beaux. Hein. Oh, Aline, tu commences pas, s'il te plaît. J'en ai vu tellement des merdes qui sont devenues des merveilles. Oh oui, bah c'est pas la faute du mammouth. C'est jamais la faute de l'œuvre d'art. C'est toujours nous qui décidons que c'en est une. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Gourin. Non. Pépro Godin. Par ici, s'il vous plaît. Paris, s'il vous plaît. Je dis par ici. J'ai dit par ici. Paul Godin. Non. Paul Gauguin. Poil Gauguin. Non, Paul Gauguin. Poil Gauguin. Paul Gauguin. Poil Gauguin. On aurait dû prendre un guide. Bah guide, mais pourquoi faire? Mais pour expliquer, je comprends rien. Bah y a pas à comprendre, Josette, y a à ressentir. Je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas. C'est long. Parce que toi tu crois qu'un guide ça ressent. Ça explique, ça apprend, moi. Apprendre à ressentir, merci bien, puis pour 20 € en plus. Excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque. Bien sûr. De l'arnaque dans un musée d'art moderne. Bien sûr. Avec un guide payé par la ville. Bah évidemment, mais tu débarques, pourquoi Josette? Tiens, Pierre, le cousin de François était guide, c'est pour te dire. Tu veux qu'il est en prison? Ouais, avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse. Il y a un musée à Toulouse. Ouais, au musée de Toulouse. Un musée romain ou grec. Ah non, égyptien, c'est ça, égyptien, je me souviens. Même qui voulait cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Quelle histoire. Enfin bref, Pierre, il apprenait par cœur le prospectus. Le prospectus qu'on distribuait à l'entrée. Et puis il le répétait pendant la visite. Un prospectus gratuit. Et lui, pour 15 €, bah il le récitait aux gens. Tu te rends compte l'arnaque? À Toulouse. À Toulouse. Puis crois-moi, hein, ceux qui ressentaient pas, bah ils ressentaient pas plus quand Pierre il avait terminé. Excuse-moi, mais un guide qui va tuer sa femme quand il raconte les Égyptiens, il y a quand même une vibration, une onde en plus. Tu crois? Forcément. Un futur assassin qui vous parle, c'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans sa voix. On est pris, on ressent forcément. Bon, enfin, je te rappelle qu'il récitait un texte qu'il avait appris par cœur. Bah, les héros de Corneille aussi connaissent le texte par cœur. C'est comme pour le prospectus. C'est jamais le héros qui l'écrit. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, mais c'est des cons à Toulouse. S'ils font pas la différence entre un guide normal et un guide qui va tuer sa femme. Bah, moi, je connais pas Toulouse. Et tu connais pas Toulouse. Eh ben, non. Tu sais, parfois je te ressens pas. Oh. Dès qu'elle a eu 5 ans, on a dit que ma sœur était un Botticelli. Papa, maman, mes frères, mes oncles, mais surtout papa. Chérie, tu es un vrai Botticelli. Et il l'embrassait. Il disait à tous ses collaborateurs que sa fille était un Botticelli. Et maman acquiesçait et disait que mon père et elle avaient eu beaucoup de chance d'avoir fait un Botticelli. Ils ont répété que ma soeur était un Botticelli jusqu'à ce qu'elle quitte la maison à 23 ans. Mais tu me parles de Jacqueline? Oui, Jacqueline. Sauf que Jacqueline, on ne l'appelait pas Jacqueline. On l'appelait Botti. Botti. La petite Botti, la jolie Botti. Pendant 18 ans, toute la famille l'a appelée Botti. Et quand il y avait de nouvelles connaissances, un nouvel arrivant, il fallait qu'on rajoute Chélie. Chélie. Et pendant tout ce temps-là, mon frère et moi, on nous
voir des dessins de paysages. C'est la toute fin de Botticelli. J'écoute ça, n'a rien me faire, mais regarde, je suis en eau. C'est impossible. Allons plutôt voir Caravage, ils ont tout un étage sur Caravage. C'est comme ça qu'on appelait mon père. Oh. Non mais allons-y, je m'en fous de mon père. Mais comment on appelait ton père le Caravage? C'est une très longue histoire, j'ai pas envie d'en parler. Mais pourquoi on appelait ton père le Caravage? Mais Nicolas, et vous êtes devenu fou? Mettez-moi ça tout de suite! Je suis désolé, Madame Mosque, c'était pour l'anniversaire de Françoise. Je pensais que quand les tiges étaient coupées, je pouvais... Mais il y a des graines là! Il y a des graines partout, ça veut dire que ça peut Ouais, repousser! Je suis désolé, Madame Mosque. Poussez-vous, poussez-vous! Nicolas! Trois billets, s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants. Vous ne l'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani, vous ne l'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas risqué pour des enfants? Modigliani? Bah oui, un peintre temporaire. C'est un très grand artiste. Peut-être, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée. J'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un peintre très important, madame. Oui, mais vous ne le gardez pas. Ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui est renvoyé du musée dans une semaine, reconnaissez. L'exposition est magnifique. Oh oui, je n'en doute pas, mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Un peintre qui reste au musée toute l'année. Un emploi fixe qui les tranquillise. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanent? Pas beaucoup de monde. Poussin, David, Delacroix, Renoir, Bateau. Peut-être plus sûr, non? Comme vous voudrez, ça fera 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place. Madame, je vais vous demander... Vous ne pourriez pas dégraisser chez les vieux? Madame! Watteau, franchement, il a fait 100 ans, non, Watteau, franchement. Madame. Et Renoir? Il y en a pas un peu marre de Renoir? Les musées, les calendriers, les boîtes de chocolat, ça suffit pas. Et quand c'est pas lui, c'est Monet. Et il n'y a pas que sur Terre. Faudrait qu'ils se le mettent dans le crâne. Ça continue derrière, ça pousse derrière. Ça sert à rien de faire bouchon aux jeunes. Je vais vous demander de payer, madame. Beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que vous essayez de me dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanente, c'est ça? Ça fera 15 €, madame. Ce n'est pas en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. Venez, mes chéris, on s'en va. Je suis désolée sur le cul, vraiment navrée. Je suis en retard. Enfin bref, j'ai tout eu. Pas de bus, le taxi qui connaît pas l'adresse. Après, je me perds dans le hall, je demande à quelqu'un qui dit qu'il n'est pas du musée. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai, Sulky, aucun. Voilà. En plus, quand on arrive en retard, on n'a pas de choses intéressantes à dire pour expliquer pourquoi on est en retard. Enfin, je veux dire, on n'a pas d'histoire réellement captivante à raconter, et pourtant, on peut pas arriver comme ça et rien dire, sous prétexte que les explications qu'on va donner sur les raisons de son retard sont dépourvues du moindre intérêt. Je veux dire, c'est une question de respect. Je te respecte, sauf que, alors, je te dois un minimum d'explications pour ces 15 minutes de retard. Et en même temps, si je te respecte, je ne dois pas t'assommer avec une série d'anecdotes sur les tracas qui m'ont empêché d'être à l'heure. Surtout quand tu me confirmes, dès que je les ai évoquées, qu'elles manquent un intérêt. Ah, je suis confuse. Bon,
sens peiné, bien sûr, hein, mais aussi au sens prisonnière d'une confusion. Tu n'y peux pas grand-chose, Sulky. C'est la tendance générale. Les rendez-vous depuis quelque temps, ils sont ennuyeux. Tu me rassures sur le cul. Je constate une vraie dégringolade du rendez-vous, pas toi, Sulky? C'est possible. Maintenant que tu le dis, mes derniers rendez-vous n'étaient pas très brillants, je m'en aperçois. Ça n'a plus le goût. Le rendez-vous aujourd'hui, c'est transparent. On voit à travers les mots, enfin, quand il y en a. Parce que beaucoup de rendez-vous n'ont plus de mots ou presque plus. On est tout petits. Ah, c'est sûr que c'est plus comme avant où ça bavardait. Oh, ça bavardait un peu dans tous les sens, c'est vrai, mais il y avait une vraie profusion de mots. Il n'y avait pas ce côté compte-goutte. C'était pas toujours idiot, non, ce que... Tu te rappelles de ce que nous disions autour d'un verre il y a quoi, 5 ans? Tu pensais que je m'en souviens? À côté de ce que nous sommes en train de nous dire là? Ah, c'est le jour et la nuit. Et pourtant nous sommes donné rendez-vous dans un musée, Sulky. Enfin, la cafétéria d'un musée, c'est ce que je précise. Oui, mais enfin, c'est quand même pas un bar d'imbéciles. Tu es pas d'accord, Sulky? C'est vrai, Sulky, mais faut reconnaître que depuis quelque temps déjà, chaque fois que nous nous rencontrons, le niveau baisse. Tu veux parler du niveau de notre conversation? Oui, Sulky. C'est vrai. Cela dit, je constate que visuellement, il y a une amélioration chez toi. Tu es mieux coiffée. C'est à cause du musée. Je me suis dit, faut que je sois plus artistique. Je me suis fait une raie. Elle est très visible. C'est un peu mon salut au peintre et au sculpteur, Sulky. Ah, c'est un bon point pour toi, Sulky. Parce que la dernière fois, quand on s'est donné rendez-vous dans ce restaurant à Nantes, tu t'es si mal peigné. On aurait dit un poney mal peigné. Je m'en souviens, Sulky. Ouais, tu n'étais pas très affriolante. À table, surtout, la bouche remplie de pieds de porc avec des nouilles. Et allons-y, tu rajoutais du vin par-dessus. Tu reniflais, on aurait dit un insecte de la région. Même pas tropical. Un insecte nantais. Une sorte de moule avec des cochonneries dans la coquille. Je m'en souviens, Sulky. Enfin, moi je devais probablement pas être... Tu avais l'air d'une débile. Profonde? Oui, Sulky. Oh merde. Quand tu me regardais en tout cas, avec la lèvre du dessous très basse, un peu grossie et brillante, à cause de la bave. À Nantes? À Nantes, il y a un mois, quand j'étais coiffée comme un poney, Sulky. Voilà, c'est bien ce que je disais, nous sommes en plein dégringolade du rendez-vous. Avant, au restaurant, nous parlions argent au minimum et nous faisions bonnes affaires. Bien juteuse. C'était le bon temps des rendez-vous artistiques. La belle époque des entretiens humains. Et des discours sur l'art, Sulky. Oh, tellement intelligent. Tellement. Ça me donne envie de pleurer. Tu veux que je t'embrasse, Sulky? Comme du temps nos rendez-vous d'amour d'autrefois, Sulky. Ouais, quand t'avais ta jolie queue de cheval. Ma queue de cheval. Je me demande pourquoi je l'ai coupée. Alors, on s'embrasse? Non, excuse-moi, j'ai trop honte de ce rendez-vous. Oh, mais tu n'y peux pas grand-chose, Sulky, c'est la tendance générale, les rendez-vous sont vides. Bon, tu me fais quand même une sculpture, Sulky. Et toi, une peinture, Sulky? Je te le dis très simplement, très tranquillement, j'ai peur. Peur? Oui, peur. Peur pour la culture, pour l'art, pour la communication entre les hommes. Peur pour la planète, peur pour nos enfants. Et surtout, j'ai peur pour nous, Thérèse. Hervé, c'est juste une exposition. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est peut-être juste une exposition, mais le résultat, c'est que t'es bouleversé par 350 photos de bites. Hervé Si, 350 côte à côte. C'est pas moi qui les ai comptés, c'était numéroté. Alors figure-toi que moi aussi, je suis totalement bouleversé par 350 photos de bites. Attends, Thérèse, je sais ce que tu vas me dire. Si je suis moi-même très ému par ta propre émotion, c'est qu'en réalité, ce sont à travers toi les 350 photos de bites qui m'atteignent, et donc que l'exposition est forte. Mais Hervé,
l'exposition de Gianni Tardelli. Attends, Thérèse. Tu es mon épouse. Tu es la mère de Lily, de Maxime, de Kevin. Alors, si tu permets... Et de Lucien. Oui, et de Lucien. Et de Lucien, j'aimerais que tu arrêtes de l'oublier comme d'habitude. Non, mais Lucien, il est pas de moi. Alors, si tu veux, on va pas commencer à parler des autres avec qui tu as eu. Non, Thérèse. Bon, ça suffit. Pas ce soir. Thérèse, tu vas acheter le catalogue. Tu vas acheter le catalogue. Tu vas acheter le catalogue. Tu vas acheter... J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Jeanne, tu m'aimes pas? Y a rien à dire. Hein. Devant ça, rien, le silence. La seule réponse, c'est le silence. Le silence total, le silence absolu. Ni commentaires, ni débats, ni sarcasme, rien. Se taire. Ça ne mérite que le mutisme. Ne rien dire, ne pas parler, ne pas en parler. Chute, bouche cousue, bouche collée. Lèvres soudées, pas un mot ne sort de là. Surtout ne pas donner existence à cette merde par le moins de discours, ça ne surprend pas. C'est ma façon à moi de dire non. Je ne le dis pas. Dans ces cas-là, je préfère ne pas parler. Alors je ne parle pas. Là, je parle pas. Je me relève. Je me relève parce qu'il faut qu'il le sache. Je me relève et je me tais. Je me tais. Il faut qu'il le sache. Je suis capable de me taire pendant des heures. Ça ne me demande aucun effort de me taire. Aucun. Tu comprends? Bah, dis quelque chose. Je me tais. Je me tais, je me tais, je me tais. Ah, pour moi, c'est la revanche de Michel-Ange. Ah bon? Ah, mais oui, je pense qu'à lui, tous ces sexes sublimes d'apôtres, de saints, de damnés qu'il a peints pour la chapelle Sixtine et qu'on lui a recouvert pendant des siècles, et bien tout d'un coup, ils sont là. Eux, les brimés, les exclus de l'art, ils sont là, fiers et libres. Enfin, on nous prend pour des adultes, hein. Ah, c'est vrai que c'est une exposition très adulte. Ouais, très adulte. C'est totalement insensé. L'un des génies de l'humanité. De l'humanité. Qu'il a peint sur le plafond minable d'une chapelle du Vatican. Du Vatican. Du Vatican, l'intégralité de l'appareil génital biblique. On lui a recouvert dessus avec des serviettes. Comme si on voulait nous faire croire qu'il n'y avait que le doigt qui touchait le doigt. Ce qui n'est pas une attitude très adulte. Mais Laurent, qui a recouvert les sexes de Michel-Ange? Bah, les papes, qui veux-tu que ce soit? Les papes? Bah oui, c'était leur passe-temps favori, recouvrir les sexes. Ce sont pas vraiment des adultes, les papes. Faudrait savoir ce qu'ils veulent les papes. Hein. Hier, il faut les recouvrir, aujourd'hui, il ne le faut plus. Et l'immobilité, jeune homme, c'est ça qui est fascinant. L'immobilité, toutes ces queues, ce côté mat, pylône. Ça, c'est la photo. La photo, c'est l'objet. Pétrifié, immobile, non? Vous trouvez? J'en suis sûre. En peinture, elle bougerait. Enfin, pour moi, elle tomberait. Alors que là, regardez, on dirait que je n'existe pas. Et pour vous, j'existe. Beaucoup, madame. Beaucoup. David, je comprends pas très bien. C'est 350 photos de sexes différents et c'est la même pine photographiée 350 fois. C'est comme on veut, Sophie. C'est comme on veut. On veut comme on veut. C'est marrant. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Constance? Bonjour, Françoise Marie. Bonjour, Madame la Ministre. C'est magnifique. Cher ami, on vous a dit, c'est bon, quand il s'agit d'arriver avec moi, c'est toujours d'accord. Merci. Surtout pour la liberté. Mosque, cher Mosque. Madame le ministre. Bravo, c'est un sans faute. Là, on est devant, loin devant. Où est notre artiste? Il est délégué un instant. Bon, vous le féliciterez pour moi. Là, je dois filer. Ce soir, j'ai un concert à l'abbaye de Moulomont. Et avant, je dois décorer cette animatrice de jeux télévisés sympathique. Comment s'appelle-t-elle déjà? J'ai oublié son nom. Pépita. Non. Chiquita. Non. Bon, j'ai oublié. Nous nous voyons demain, je suppose. Ah, vous serez au Palais des Arts? Oui. D'accord. À demain, alors.
Dites-moi, cher ami, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de cette exposition que j'inaugure? Les nains de jardin. Oui. C'est pas un peu con, ces petits gnomes barbus avec des culottes rouges et des pelles vertes dans un musée national? Il y en a quand même qui poussent des brouettes et d'autres qui sont assis sur des bancs. C'est vrai, vous avez raison, faut pas juger trop vite. À demain. Au revoir, madame la ministre. Salut Michael, je suis content de voir. Alors, on vous a dit, c'est bon, on va le construire, ce musée de l'art modeste. Tout près de Notre-Dame, il y aura tous ces gens merveilleux qu'on aime tant, depuis le pif le chien jusqu'au petit nec de banane, en passant par vous, naturellement. On pouvait plus laisser ces gens merveilleux dehors. C'est nouveau, c'est amusant. Ce sont des bâtons d'explosifs. C'est pour tout faire péter et moi, pour faire joli. Nous arrivons dans la salle de l'art présent, où l'artiste a voulu rendre compte de la créativité du terrorisme. Les secours, Madame, vous voyez bien que je suis occupé. Donc le terrorisme qui semble proposer aujourd'hui les images les plus créatives et en même temps les plus populaires, puisqu'accessibles à tous. Mais on est en train de crever, la liberté est en train de crever. Je sais, madame, c'est précisément ce que cette personne est venue voir ici. Vous noterez au passage le clin d'œil ironique de l'artiste dans sa façon de traiter l'attentat. Dans sa façon de traiter l'attentat qui a lieu dans un musée, alors qu'il n'y a jamais eu d'attentat dans un musée. Oui. C'est qui est injuste, non? C'est ce qu'a voulu dire l'artiste, entre autres. Et on en parlera dans les journaux? Bien sûr. Et à la radio et à la télévision, un bel attentat, comme ça tout le monde en profite. Bien, bah, si vous voulez bien, nous allons à présent nous diriger vers l'aile gauche, où vous pourrez admirer une très belle exposition sur le devoir de mémoire. S'il vous plaît. Oh, les groupes 7 et 9, s'il vous plaît, vous serrez sur la droite. Voilà, de Matisse à Chagall sur la droite. Le groupe 8, badge rouge, vous restez derrière, merci. Islam et Andalousie. Islam et Andalousie, je vous parle, on y va, on avance vers les ascenseurs, voilà. Badge jaune et vert pour la route de la soie. Non, jaune et vert. Ah, là, vous êtes dans Matisse et Chagall, madame. Attention, on laisse passer les personnes handicapées. On laisse passer les personnes. Voilà. Le groupe 8, on ne bouge pas. On ne bouge pas, il va pas s'envoler, Frangelico. Salle 4 pour la route de la soie. Badge jaune et vert. Salle 4. Islam et Andalousie. Vous savez lire ou quoi? Pas plus de 10 par ascenseur. 10, 5 fois 2, sinon ça bloque. Et les rouges? Les rouges, on ne bouge pas. Islam et Andalousie. On avance vers les ascenseurs, voilà. Islam et Andalousie, merci. Badge jaune et vert pour la route de la soie. Donc jaune et vert, voilà. Là, ok. La salle 4 pour la route de la soie. Badge jaune et vert, salle 4. Matisse et Chagall, est-ce que je vous ai dit quelque chose, Matisse et Chagall? Est-ce que je vous ai dit quelque chose? Est-ce que je vous ai dit d'avancer? Ah oui, Vogel! Non mais vous prenez pour qui? Avec vos shorts et vos tenues d'imbéciles. Vous savez où vous vous trouvez en ce moment? Vous êtes dans la maison des génies. Chez ceux qui vous ont permis d'imaginer que vous n'étiez pas des porcs, parce que vous aviez un nez comme eux, une bouche comme eux, des pieds comme eux, mais pas plus, hein. Rien de plus. Ah, j'ai honte. Pour Giotto, pour Bellini, pour Bruegel, pour Ferdinand Léger, pour Braque, de vous traîner tous les matins de vos... dont vous ne saisissez ni l'orage, ni le parfum, ni le torrent, pauvre éponge molle que vous êtes. Dove le spugne mole che siete? Such poor soap you are. Alors au moins, obéissez à ceux qui savent qui ils sont et qui vous êtes. Respectez les lois de ce musée. Ou, s'il ne tenait qu'à moi, vous ne foutriez pas les pieds. De Matisse à Chagall, on avance de 2 pas.
Da Matisse a Chagall fate 2 passi en avanti. From Matisse to Chagall, you have to go 2 steps. De gauche, je me trompe, bouge pas! Main sur la tête. Main sur la tête, j'ai dit. On marque le pas sur place. Gauche, gauche, gauche. Et on y va. Enfin, je ne suis pas folle. Il y a bien des Kandinsky à cet étage. Pas plus de 9 personnes à la fois, s'il vous plaît. Merci. Il y aura une autre visite à 16h. Bien. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous annoncer que vous êtes l'œuvre la plus récente de Karl Paulin. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas rester groupés, car l'artiste s'attache avant tout à mettre en avant le comportement individuel, et non pas le groupe, l'équipe, la bande, la meute, et encore moins la foule. C'est pourquoi les œuvres de Karl Paulin ne dépassent jamais plus de 9 personnes. S'il vous plaît. Parfait. Là, nous y sommes. Karl Paulin, je vous le rappelle, est un artiste belge de petite taille qui se déplace en voiture jaune. Il vit entre Rio de Janeiro, New Delhi et Limoges, c'est-à-dire Bucarest, où il passe la plus grande partie de l'année. La plus petite partie de l'année, il la passe chez des écrivains, des scientifiques, des philosophes de renom, dont les conversations, souvent intéressantes et toujours bien documentées, donnent l'essentiel coup de fouet à sa créativité. Ces nombreuses expositions, sans cesse renouvelées par leurs visiteurs qui en sont le sujet même, comportent néanmoins un élément identique, incarné par la présentation de l'artiste faite par le guide au début de chaque visite. Voilà. Je vais maintenant vous laisser profiter de cette belle exposition, c'est-à-dire de vous, tout en vous rappelant une dernière fois les recommandations de l'artiste. Veillez à conserver une distance de 40 à 50 cm minimum entre chacun d'entre vous. C'est la meilleure façon de profiter pleinement de son œuvre. Je vous remercie. Excusez-moi, je pourrais vous demander une faveur? Bien entendu. Voilà, il y a mon frère qui est venu pour me voir à l'expo de Karl Paulin. Il n'a pas pu rentrer et j'aimerais savoir s'il est possible. Hélas, pas plus de 9 personnes à la fois, madame. Justement, comme nous ne sommes que 7 visiteurs... Ah, il y a la gardienne et moi, madame. Ah, vous faites aussi partie de l'exposition? Bien entendu, madame. Désolée. Il n'y a pas de mal, ça arrive souvent. Georges, arrange un peu ton col. Tire sur ta veste. Et moi, ça va, je plisse pas derrière. Mais non, pourquoi tu plisserais tout d'un coup? Bah, on est exposé. Exposé dans un musée, c'est pas rien. Et puis même pour l'artiste, faut lui faire honneur. J'ai mis mon costume bleu, Gisèle, t'as pas voir honte quand même? Wow. Quoi? Faut mettre le manteau là-bas. Je l'aime bien, avec le manteau. Mais on l'a pas déjà vu. Si, à la cafétéria, je crois. Il mangeait une glace. Ah ouais, c'est ça. Ah, mais là, il n'y a pas de comparaison. Ouais, il est magnifique. Hein. Bah, Karl Paulin passait par là. Hein. Et nous, on doit être mieux aussi, non? Qu'est-ce que t'en dis? J'ai l'impression. Ah, on peut pas se rendre compte, on se connaît trop, Gisèle. Bah, moi, je sens la différence. Je sens que j'ai le style de l'artiste. Ça patte nettement. J'ai l'impression d'être plus nuancée. Ouais, peut-être un peu, ouais. Bon, enfin, quand même, ouvre un peu les yeux. Ouais, t'es mieux. C'est vrai, t'es mieux. Oh. Je trouve qu'il a particulièrement bien réussi les mains cette fois-ci. Leurs tailles sont justes. Il y a un joli petit mouvement des doigts partout. On n'a pas du tout l'impression que les gens ne savent pas quoi en faire. C'est vrai, Jocelyne, et très peu sont cachés dans les poches. Non, il a décidé de les montrer dans des positions fonctionnelles volontairement. Oh là là, c'est culotté! Et pour une fois, l'artiste s'est attaché aux détails. On voit très nettement les paumes, les phalanges, les ongles. Ah oui, montre.
Ah oui, même les lignes de vie, de chance. Pour une fois, elles sont très nettes. Moi, ce que j'adore, ce sont les chaussures de la guide. Non, un peu trop figuratif pour moi. Je vous signale qu'une magnifique lumière d'été vient de faire son apparition au fond de la galerie. Il est très exceptionnel que Karl Paulin mette du soleil dans son travail en décembre. Je vous conseille d'en profiter car il va probablement bientôt la masquer par un nuage. Ah, ça c'est étonnant. Ce jour et ce contre-jour qui se battent pour s'emparer de vos joues et de votre bouche. C'est un instant très rare d'une beauté infinie. Cela vous plaît visiblement. Ah, non, cela ne me plaît pas. Cela m'émeut. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de cela, mais de vous. Car sans vous et ce profil qui refuse l'ombre pour choisir la clarté, il n'y aurait rien ici. Tout ici est votre présence, madame. Fanny. Enchantée, Fanny. Enchantée par votre prénom, même si vous m'aviez ravi bien avant de le prononcer. Merci. Non, surtout ne dites pas merci. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous regarder là maintenant. D'autant que, sachez-le, je ne suis en rien ni un spécialiste ni un amateur de la figure féminine. J'aime les cailloux, le ciment, le poteau là-bas. Je pourrais le regarder pendant des heures. Mais là, soudainement, c'est vous que je veux voir éternellement. Et pourtant, nous étions côte à côte tout à l'heure en rentrant. Vous ne m'aviez pourtant pas... Probablement parce que vous étiez assise. C'est étrange, mais j'ai remarqué que je m'intéresse de moins en moins aux gens debout. Et vos cheveux, de quelle soie sont-ils faits? On ne touche pas. Oh, désolé. Où puis-je vous joindre? Pourrais-je demander son numéro de téléphone? Il est interdit de se servir d'un téléphone dans le musée. Comprenez bien, cher monsieur, que mon intention était de l'appeler plus tard, vu que cette personne est ici devant moi. Elle pourrait s'éloigner. J'ai l'habitude des expositions Karl Paulin. Les scènes de rencontre, je sais comment elles se déroulent. La vitesse, l'urgence, le désir. C'est très passionné en général. Je comprends très bien, mais j'ai quand même une certaine maîtrise. Et comprenez bien que mon intention sera de l'appeler plus tard. Mais vous ne l'appellerez pas plus tard. Car plus tard, vous serez un petit monsieur sec, rabougri, le nez et la peau craquelés par l'instabilité des températures extérieures, claudinant du pied droit à la panse amollie. Le même que celui que vous étiez avant d'entamer la visite, avant que l'artiste ne vous redresse l'allure et ne vous vitamine le regard. Et surtout, vous ne l'appellerez pas quand une fois sorti dehors, vous découvrirez sa mine aussi défaite par le dehors que la vôtre. Dehors, sans éternité, où tout se brise, se fane et meurt. Mais ici, petit chef-d'œuvre d'existence que vous êtes, si elle s'éloigne d'un pas, vous ne le supporterez pas. Et votre cœur romantique, car vous êtes, regardez votre tête, vous êtes dans une œuvre romantique. Il vous fera bondir votre cœur, ce putain de téléphone. Et alors retentira cette ignoble sonnerie, la même que celle du dehors, seule réalité que l'artiste n'a su réinventer. Et qui foutra en l'air cette installation comme une canette de coca sur la Pietà de Michel-Ange. Excusez-moi, je suis désolé de vous couper. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Non, mais je suis dans le catalogue. Excusez-moi, c'est vraiment parce que je voulais vous avoir, vous, Fanny, et Poto dans le même axe. Non, c'est impossible. Mais achetez le catalogue, je suis photographiée au volant de la voiture jaune de Karl Paulin. Car quand il quitte Bucarest l'hiver, c'est moi qui le conduis chez les scientifiques et les philosophes. C'est vous dire si je le connais. Bon. Eh bien, puisque tout nous en empêche, je vous laisse, Fanny. Vous partez? Bah, je me mets là. C'est rapide. Ah, vous trouvez aussi? Mais c'est habituel chez Paulin. Je suis critique. Et je connais par cœur son style que de poisson. Pour terminer les histoires. Vous êtes critique, un vrai critique. Oui. Comment Paulin met des critiques dans ses œuvres? Bah, de toute façon, il n'a pas le choix. Il sait que toute œuvre contient sa propre critique.
Alors autant qu'il choisisse celui qui va la faire, et en général, c'est moi. Ah, vous êtes celui qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, non, le critique ne juge plus. Il explore. Il cherche ailleurs à comprendre autrement. À découvrir où se cache l'art en expatriant sa pensée du cerveau. Du cerveau? Oui, le cerveau ne peut plus rien engranger depuis des siècles, sauf les banalités esthétiques qui l'ont calcifié. Mais alors, vous pensez avec quoi? Avec la hanche, le biceps, des organes neufs. Nous en sommes remplis en ce moment. Je crois beaucoup au coude. Vous pensez avec le coude? Ah oui, 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 c'est un petit morceau de nous-mêmes très bien innervé qui doit pouvoir saisir un art totalement ignoré du cerveau. Je me sers beaucoup du pied aussi, qui réfléchit avec le pied. Et pourtant il ne demande que ça, lui qui perçoit à chaque pas des merveilles inconnues de notre pauvre tête. Et nous en avons deux en plus. Et le foie, qui réfléchit avec le foie. Comprendre avec le foie? Oui. On a la chance d'avoir ici un petit organe rougeoyant, de la taille d'une cervelle de petite fille, naïve, vierge de tout raisonnement, dont l'intelligence toute neuve ne sert à rien. Vous savez, on est au tout début de la découverte de l'art. Je vous trouve ravissante. Et là, Là quoi? vous pensez avec quoi? Avec le cœur. Oh, vous me plaisez beaucoup, monsieur le critique. Et là, je vous le dis avec le ventre. Ah bah d'accord, moi on m'autorise à rien. Eux, ils ont tous les droits. C'est un critique. Karl Paulin nous a demandé d'être très coulant avec les critiques. Ouais, bah les critiques, c'est tous les mêmes. Excusez-moi. C'est ici, le Kandinsky, ça fait 3 heures que je le cherche. Vous ne bougez pas, vous ne vous affolez pas. Le hasard, ça arrive souvent dans les œuvres de Karl Paulin, c'est inoffensif. Nous sommes formés à cette situation, nous maîtrisons. Mais c'est quoi cette histoire? Ils ont disparu les Kandinsky ou quoi? Madame, je vais vous demander de répondre le plus rapidement possible aux 3 questions suivantes. Pourriez-vous lacérer vos vêtements jusqu'à la nudité totale? Non. Pourriez-vous nous parler de la bourgeoise tiédeur du monde ou de la relation entre eczéma et bon sens? Non. Pourriez-vous manger un roast-beef puré assise en tailleur sur les genoux de cette gardienne? Non. Vous ne pouvez donc actuellement que répéter « Mais où sont les Kandinsky ?» Bien sûr, puisque je suis venue spécialement pour voir les Kandinsky, que je ne les trouve pas. Qu'est-ce que vous faites? Nous vous virons. Karl Paulin déteste Kandinsky. Vous auriez dit n'importe quel autre peintre. On aurait pu s'arranger. Mais Kandinsky, il le hait. Je sais. Tout le monde hait Kandinsky ici. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que vous détestez l'art abstrait. Vous voulez qu'on vous représente. On voit vos petites gueules sur la toile. Eh bien, pas moi. Merci bien. Bien. Vous voyez, ça n'a pas été bien méchant. J'en profite pour vous faire remarquer cette magnifique lumière gris-bleu qui vient légèrement assombrir l'ensemble de l'œuvre. C'est un peu plus mélancolique, mais nous sommes beaucoup plus proches de l'univers de l'artiste en décembre. Je vous remercie. Quand je vois ces galeries qui n'en finissent pas avec toutes ces statues alignées, je me dis qu'on parle pas assez de sexe à la maison, Françoise. De sexe? Oui, bien sûr. Quand les enfants arrivent ici, après, ils sont perdus. Regardez-les. Sylvain, Corinne, cours pas dans les musées. Mais de quel sexe veux-tu qu'on parle? Peu importe, du tien, du mien, mais
faut qu'on en parle, François, c'est urgent. Parce que sinon, on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine. Regarde, c'est dommage, franchement, le disco-ball, c'est une splendeur. J'aime autant qu'on parle du tien. Oui, comme tu veux, aucun problème. Et qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ton sexe? Déjà dire qu'il existe, que j'ai un sexe comme Marc Aurèle, comme Mercure, ou comme le disco-ball. Le sexe des dieux et des empereurs que Sylvain et Corinne voient partout ici, le même que celui de leur père, que c'est une chose naturelle et que ça n'a rien d'exceptionnel. Je pense que ça les apaisera. Que tu es le même sexe que Marc Aurèle. Ou que Marc Aurèle est le même sexe que moi. Ça relativisera un peu, ils seront moins chamboulés, ça leur fera un repère. Quand? Quand quoi? Quand tu vas leur parler? Ce soir, pendant le dîner. Au lieu de regarder la télévision qui les rend idiots. Tu vas parler de ton sexe à table. Bah oui, pendant le dîner, on est tous les quatre les uns près des autres, c'est le seul moment où il y a une écoute possible. Et s'il ne te croit pas? S'il ne croit pas que tu as le même sexe que Marc Aurèle? Bah je le montrerai. Et tu montreras ton sexe? Bah oui. À table. Qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe et ses enfants à table? Mais Joseph! Mais ça leur apprend là, Françoise! Ça leur apprend que l'art est quelque chose de naturel, que ça fait partie de nous, et qu'il n'y a pas à en avoir peur. Sylvain, Corinne, vous ne touchez pas au statut! À moi, musée qui n'a pas d'impressionniste, j'entre pas. Bah, c'est comme l'année dernière dans le Périgord, les châteaux forts sans donjon. Ah, moi, quand il n'y a pas mieux, je visite pas. Chez les impressionnistes, dans n'importe quel tableau, vous pouvez vous asseoir, on est en France, c'est-à-dire à la maison. C'est tout à fait juste. Et puis c'est connu. Moi j'adore quand c'est connu. Moi aussi, j'adore. C'est comme le château de Versailles. Vous avez été au château de Versailles? Non? Et allez-y, c'est très connu. Et quand on pense qu'à leur époque, ils ne l'étaient pas. Qui? Connus, les impressionnistes, pas du tout connus. Non, du tout. Et les pauvres. Très pauvres. La plupart n'avaient même pas de quoi acheter leur propre pinceau. Peut-être, mais ils ont quand même fait 7000 tableaux. Ils ont fait 7000 tableaux alors qu'ils étaient pauvres. Les impressionnistes. Faut les comprendre, hein. Déjà qu'ils n'avaient pas de pinceau. Ils n'avaient même pas de quoi acheter leur propre pinceau. Moi, je les comprends parfaitement. Les impressionnistes? Bah, pourquoi? Parce que c'était de très gros baiseurs. Je te remercie, Paulette. C'est très agréable pour moi. Non, mais devant des inconnus, encore une fois. Merci, 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 merci. Ah, c'est mal de comprendre les peintres. N'insiste pas, tu veux. Gilberte, c'est la culture. Ouais, à la bon dos, la culture, pour justifier toutes tes... Tu me crois. Ouais, c'est comme Louis XIV à Versailles, hein. Tu le comprenais aussi très bien, Louis XIV, ce porc. Gilberte, pas Louis XIV. Ah, Versailles. Versailles, c'est connu, mais je vous préviens, c'est un vrai bordel. Moi, de toute façon, je visite jamais avec mon mari. Il y a trop d'exemples contre les femmes dans l'art. Mais c'est pas important le sexe des artistes. Ce qui est important, c'est leur talent qui nous enchante. Pas vrai, Henri? Si, Carole. Ça, c'est sûr, ils en avaient du talent, les impressionnistes, parce que... je sais pas si vous avez déjà été à Argenteuil. Mais c'est une horreur, Argenteuil. Ils ont arrangé le pont et refait la place la semaine dernière. Enfin, rien qu'arriver à peindre cette ville pourrie d'Argenteuil et que ça se retrouve dans Saint-Lucie. Un chapeau bas, les impressionnistes, quoi. Et pourtant, ils étaient très pauvres. Hein. Ils n'avaient pas les moyens d'aller se peindre le boulevard Saint-Germain. Ou la villa des Rothschild, hein? C'est sûr. Alors,
Bah, moi, on me le demandera jamais. Mais si un jour on me le demandait, je répondrais que pour moi, l'impressionnisme, c'est du grand art. C'est du grand art parce que en même temps on reconnaît tout et en même temps c'est pas pareil. C'est tout à fait juste. Hein. Alors qu'avant, Léonard de Vinci, la Joconde, elle est pareille dans la réalité et sur le tableau. Dans la vie? Oui, trait pour trait. Bah, ça sert à quoi de la peindre alors? Je vous le demande. Léonard de Vinci, je le hais. Depuis toujours, j'ai jamais pu le supporter. Bah, attention, Madame Colette, hein. Il n'était pas le seul à copier point par point. Peut-être, mais lui m'horripile par-dessus tout. Son côté monsieur je sais tout, peinture, sculpture, anatomie, bricolage et j'en passe. C'est pas un impressionniste qui vous aura ennuyé comme ça. C'est sûr. On aurait 10% d'impressionnistes dans la population active, on n'en serait pas là. En tout cas, moi je passe un moment idyllique. Pas toi, Henri? Si, Carole. Puis la chance et le soleil. Parce qu'il pleuvait quand on est arrivé. Pour moi, musée plus soleil égale rêve. Carole, Oui, Henri. est-ce que tu pourrais arrêter d'être en joie? Quoi? Cesser d'être joyeuse. Hein, joyeuse. Ça me gâche tout. Que je sois contente. Non, c'est pas que tu sois contente qui me gâche tout, Carole, c'est que tu sois contente tout le temps. Depuis 6 heures ce matin, t'es contente. T'étais contente que le réveil sonne, t'étais contente de l'autocar, t'étais contente de l'arrêt pipi. Ça fait 25 piges que t'es contente, Carole. Et dans les musées, ça augmente. Si, Carole. L'art multiplie ton euphorie, même les porcelaines allemandes au 2e étage t'ont réjoui. Hein? Les assiettes en tête de singe, les poivrières en casque à pointe, les salières en bottes, tout te réjouit, Carole, tout! Tu sais, Henri, que tu oses me dire ce que tu ressens, ça me fait un grand plaisir. Que tu oses être toi-même devant ces grands artistes et tous ces inconnus, je trouve ça même merveilleux. Henri, là où tu vas? Tu vas aux toilettes? Tu verras comme elles sont jolies les toilettes. Henri! C'est fou ce que ça passe vite, les impressionnistes. Hein. C'est aussi pour ça qu'on les aime. Bon, elle est où la cafétéria? Parce que moi je vais pas continuer comme ça toute la journée avec des sucres. Bleu, rouge, gris, assuré, jaune, violet, bleu, rouge, gris. À l'étage aussi? Et pourquoi ils n'ont pas continué de nos jours, les impressionnistes? Tous morts. Et leurs enfants? Tous des cons. Les enfants des impressionnistes, tous des cons. Tous des cons. Tous. Tous. Tous, tous, tous. Nous, on va peut-être aller à une expo au-dessus, au premier étage, si ça vous intéresse. C'est quoi? C'est Matisse. Matisse, c'est juif comme nom? C'est possible. Un petit marronnier dans la salle des antiques, trouvé ce matin avec, devinez quoi? Devinez, un nid de jais dans les branches et une termitière dans les racines. Mais vous attendez quoi exactement, bon Dieu? Vous attendez qu'il y ait de la vermine dans toutes les collections permanentes? Et 3000 piastres dans la salle des Werner? Mais plastifiez tout, bon Dieu, c'est pas compliqué. Mais réveillez-vous, ministère, avant que la planète ne redevienne complètement sauvage. Non, mais non. Passez-moi le ministre. José, tu veux pas qu'on s'asseye un instant? José, c'est pour toi, moi ça me va très bien de marcher à côté de mon fils en lui parlant. C'était simplement pour que tu puisses m'écouter plus. Si tu préfères marcher, moi ça ne me gêne pas, mon chéri. D'ailleurs, tu as peut-être raison. En mouvement, on est sûrement plus attentif puisqu'on a toujours peur que quelque chose nous échappe chez l'autre. Maman. Donc je te le répète en marchant, José. L'explication, c'est moi. La seule explication, c'est ta mère, José, ta maman. C'est moi qui t'ai terrorisé. Sans le vouloir, tu t'en doutes bien, mon cœur. Mais terrorisé, dévoré, adoré. Depuis ta naissance. Sans une seconde interruption. Oh, j'aurais pu manger ton caca.
Boire ton pipi. Et c'est pour ça, José. Aujourd'hui, c'est prouvé. À cause de moi, tu es devenue une tante. Un PD. Mais heureusement, on a trouvé l'explication. Alors, c'est pas grave, mon chéri. Parce que quand on comprend, on peut tout remettre à l'endroit. Maman! Tu vas aux toilettes, José. Va aux toilettes. Maman! Ton père a très bien compris aussi. C'est vrai qu'il a été très choqué quand, il y a un mois, tu as eu le courage. Parce que moi, mon chéri, j'ai toujours considéré ça comme du courage. Quand tu as eu le courage de venir nous avouer que tu voulais vivre avec Tom parce que tu l'aimais. Il a même vomi, papa. Je ne te l'ai pas dit, mais il a vomi. Puis dès qu'il a saisi que c'était ma faute, José, arrête de trancher les ongles! Il s'est dit, tout n'est pas perdu. Oui, papa lui-même s'est dit, je garde espoir. Maman? Et il a raison, papa, de rester confiant. Parce que tu sais comme moi que tu es un artiste. Si je le savais bien avant lui. Tu sais, j'ai gardé tous tes dessins, tous. Premier, tu avais 6 mois. Rouge-bleu avec le grand trait noir au milieu. Un artiste, mon chéri. C'est-à-dire quelqu'un de fragile, mais aussi de très intelligent, qui a aujourd'hui l'explication de tous les éléments pour redresser la nature qui s'est mise à l'envers à cause de moi. Maman. Un artiste qui a tout pour redevenir normal. Un vrai gars qui va nous faire un jour ou l'autre un beau petit-fils. Un petit José dont ne t'inquiète pas, je m'occuperai fort, mon chéri. Allez, viens, c'est fini tout ça. Un mauvais souvenir. Enfant, je sais bien que tu n'es pas une tapette. Ah, excuse-moi, mon José. Excuse-moi, petit chou, de t'avoir adoré, de t'avoir tant aimé. Allez, viens. Je sais que tu peux embrasser une femme. Viens, mon chéri, viens. Prouve-moi que tu es un homme vrai. Embrasse-moi. Bien. Nous arrivons dans la salle 4, où l'artiste pratique le family art. Ouais, une performance basée sur l'assouvissement réflexe d'un désir. Réponse immédiate à un ressentiment. Mais là, il est en train de la... On va le laisser finir si vous voulez bien. Voilà. Excusez-moi, vous êtes dans un musée, donc forcément, il y a des visites. Je vous en prie, je suis au courant. Ces personnes peuvent vous poser une ou deux questions? Bien sûr. Excusez-moi, je suis juste un peu essoufflé et puis pas très présentable. Moi, je crois que tout le monde sait ici ce qu'est un artiste. Oui. Allez-y, madame. Tout d'abord, bravo, hein. C'est très impressionnant, très bouleversant même. Mais cette personne que vous venez De tuer, enfin, j'espère. C'est quelqu'un que vous connaissiez? Très bien, c'est ma mère. L'original? Enfin, je veux dire, la vraie? Oui, c'est Andrea Martal, née à Tours en 1955, qui m'a mis au monde le 2 juillet 1974 à Antony, dans les Hauts-de-Seine, où elle y tenait une teinturerie pressing. C'est donc une œuvre que vous portez en vous depuis longtemps. Non, c'est beaucoup plus récent. J'ai commencé à détester ma mère vers l'âge de 10-11 ans, mais à vite, je n'en faisais rien, j'étais juste terrorisé. Et c'est beaucoup plus tard, aux Beaux-Arts, quand j'ai rencontré Tom, que j'ai commencé à envisager ma mère artistiquement. Ah, vous avez quand même fait les Beaux-Arts. Oui, mais je glandais rien. Je savais à peine tenir un fusain, et un jour, Tom m'a dit « José, tu réalises ce que tu as devant toi? Tu as vu le monstre, l'ouragan, la surchienne qui est là juste pour toi, qui ne veut que toi. Tu te rends compte de la chance que tu as? Elle est là, ton œuvre, c'est elle. C'est comme Louis Pasteur, s'il n'avait pas rencontré la rage, il serait resté un petit pharmacien, Louis Pasteur. Eh bien, toi, tu as ta mère. Vénard, alors vas-y, bosse. Et ça a été le vrai tournant, le vrai début. Le début de la vocation. Disons plutôt l'envie d'y aller. Ok. Grâce à tous et à ma mère, bien sûr, qui n'a jamais faibli. Mais au début, vous lui faisiez quoi? Vous la griffiez? Vous lui cassiez des manches? Non, j'ai commencé tout doucement. J'ai fait beaucoup d'expositions autour d'elle sur ses dégâts. J'avais exposé, par exemple, toutes les robes qu'elle portait à Belleville. Et à côté, j'avais placardé tous mes bulletins scolaires catastrophiques. Des chapeaux aussi, celui avec des fleurs qui m'avait fait redoubler 2 fois le CM2. Et puis, il y a eu la période vidéo à la Galerie 7. C'était quoi la Galerie 7? Ah, la Galerie 7. J'y ai longtemps projeté nos films familiaux du dimanche, où on la voyait découper le gigot, embrasser le chien, faire la vaisselle, jouer au Scrabble, accueillir sa cousine. J'avais envie que les gens la connaissent de mieux en mieux, quoi. Mais le corps, enfin son corps,
C'est une commande du musée? Bah oui et non. Les gens qui suivent mon travail depuis longtemps sentaient bien qu'un jour ou l'autre, il allait prendre fin. Ce qui n'a pas échappé à Madame Mosque. Madame Mosque, qui est la conservatrice de ce musée. Et Madame Mosque est venue me voir et m'a soufflé à l'oreille. Josie, si tu arrives au bout, je la réserve pas ici. Et ce qui m'a énormément plu, et je pouvais pas imaginer ma mère aussitôt dans un musée, quoi. Puis surtout, la chance, c'est que vous l'ayez terminée à l'endroit même où elle devait être exposée. Ouais, Et- parce que ça évite le transport. C'est ça. Et le transport enlève souvent l'éclat du choc, quoi. Ça aurait été dommage qu'on la déplace, votre mère. Merci. Merci à vous. Et vous avez pas peur d'aller en prison? Tu veux dire que Christine part en prison? Je sais pas, c'est peut-être une question bête. Madame, dans un musée d'art moderne, il n'y a pas de questions bêtes, il y a des questions. Non mais alors attention, moi j'aime beaucoup hein, puis cette masse en vie, le mouvement du bras qui se raidit, mais c'est quand même un crime, je me trompe. Madame, c'est pas quelqu'un qui disparaît, c'est quelqu'un qui apparaît. C'est l'envers exactement, l'envers du crime. Moi, j'aurais adoré avoir votre talent. Parce que quand j'étais jeune, j'aurais aimé que ma mère vive tout le temps. Et c'est ce que vous avez réussi, monsieur. Votre mère est peut-être là pour des siècles. Merci. Oui, puis là, c'est votre maman à vous. C'est Ouais. vous qui l'avez faite. Bon, je crois qu'il va être temps de laisser José. Oui, voilà, une dernière alors. Hein. Votre mère, c'est la fin de la période maman ou c'est le début d'une nouvelle série? Bah, vous savez, après une mère comme celle-là, retrouver une vraie détestation pour quelqu'un, c'est pas facile. Bon, alors Tom, qui est très fier de mon travail, me pousse beaucoup vers ma tante. Une femme odieuse, brutale, médisante, la sœur de ma mère, c'est pour vous dire. Mais tante Harriet n'a pas ce don si rare qu'avait maman pour vous étouffer complètement. C'est pour ça que je ne m'y suis jamais vraiment mis. Peut-être que je devrais la voir un peu plus souvent. Il reste mon père aussi, j'ignore sa réaction à mon égard quand il va apprendre que sa femme est au musée. Il n'est pas impossible qu'il soit soulagé lui aussi, ou peut-être qu'il sera furieux contre moi une fois de plus. Mais je ne bougerai pas, je resterai stable, c'est un grand format, j'ai toujours un peu peur de m'attaquer au grand format, surtout s'il me frappe. Il m'a beaucoup frappé quand j'étais enfant, tout petit même. À 4 ans, j'avais jeté sa pipe dans la cheminée et il est devenu fou, il m'a battu. Et si mon voisin n'était pas arrivé, j'en serais mort. C'est un peu de là dont je tiens ce don. Enfin, on le tient de père en fils, quoi. Je vous remercie. Et il y aura une carte postale de votre mère à la boutique? Le format A3 n'a pas encore été imprimé, mais vous retrouverez celle de mon frère Henri. Mais votre frère, vous l'avez aussi. Ah oui, non, mais là, sans hésiter. Il y a 3 ans, sans hésiter du tout. Quand il a été nommé ambassadeur. Ambassadeur à 36 ans. Et c'est à moi qu'il est venu l'annoncer en premier, avec son beau sourire si gentil. Il n'est même pas entré, et il me l'a dit à la porte, le petit génie. Il en a presque joui sur le paillasson. Henri, la fierté de mon père, la lumière des vieux jours de mon grand-père. Henri Ier, comme on l'appelait. Henri Ier en tout, à la course, à l'intelligence, au charme, au rebond, et pas une tache, jamais. Toujours propre et repassé. Un vrai fils de pressing. Une moto avec 3 cylindres, on lui avait offerte. Et des cale-pieds brillants et des franges cloutées derrière. Où il empilait des filles. Des filles dont je ne voulais pas. Et moi, j'avais rien. Rien. Que les baisers de ma mère, la rassurance de ma mère, la bave de ma mère. Et lui, léger, l'ambassadeur, il courait sur les nuages en riant. Et ma famille le regardait jour et nuit réussir.
Une mythe. Elle est assez réussie. Ouais. C'est assez difficile de réussir une mythe parce que j'ai pas de haine envers les insectes et c'est toujours difficile de créer quelque chose avec juste de l'agacement. Vous voulez la toucher? Allez-y. Non mais elle est morte, hein, vous inquiétez pas. Bon bah peut-être que je vais la déposer sur maman. Non, je vais la donner à une petite galerie de Barcelone. Je vous remercie. Voici maintenant dans la salle 4, où vous pouvez admirer une composition intéressante, à travers laquelle l'artiste a voulu montrer un autre artiste qui vient de tuer sa mère et une mythe, et qui s'éloigne d'un groupe de visiteurs intrigués. Vous remarquerez l'utilisation des couleurs, notamment les nuances de rose dans les costumes des visiteurs. Je vous remercie, madame. Excusez-moi. Je crois qu'on dirait qu'il pleure. Excusez-moi, monsieur, je suis avec ce groupe. Costume rose des visiteurs, dont la gaieté contraste avec le sujet même de l'œuvre. Il est intéressant de noter que l'artiste pose, comme il se doit dans toute œuvre d'art, une question à laquelle il ne répond pas. Le jeune homme qui vient de tuer sa mère et la mythe, pleure-t-il ou ne pleure-t-il pas? Madame Masque! Madame Masque! Madame Masque! Madame Masque! Madame Masque! Un chêne énorme vient de tomber sur l'intégralité de la mairie italienne. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup. Oh. Françoise! Marco! Montez en peinture italienne! Qu'est-ce qu'on fait pour les brigades? Après! Vous êtes blessés? Non, c'est rien, je vais les aider. Madame Masque! Les vitres de la petite galerie ont lâché. Il y a des centaines de pigeons sur les tapisseries des gobelins. Préparez des sacs de sable, vite! Qu'est-ce que je fais, j'abandonne des gobelins? Oui, mais on sauve les Giotto! Rosetta! Régine! Où en sont les jardins du fond? Cette nuit, ils ont doublé. Les pelouses sont hautes de plus d'1 mètre et 3 marronniers bouchent les sentiers du personnel. Rosetta! Oui! Les nouvelles de la préfecture! Ils répondent pas! Françoise! Sauvez-les, c'est Bonnard! Les statues phéniciennes sont couvertes de champignons et d'algues. Qu'est-ce qu'on fait? Madame Masque, les traces italiennes sont envahies de rhododendrons, de pétunia et de fleurs de toutes les couleurs. Madame, des milliers d'insectes s'agglutinent sur les Velasquez. Ils les mangent. Les chardins à tout les rétropures. Oh les cons! Ils ont bouché le trou d'ozone! Attention à la Louvre! Ils répondent plus. Et la tête galerie! Ah! Et le Prado! Et les offices! Et le Guggenheim! Et Beaubourg, ils tiennent à Beaubourg! Silence total, on a juste reçu un dernier mail de la Pinacothèque de Munich. L'intégralité de leur collection a été saccagée par 1200 chèvres. Tous les Vesmings ont été détruits par des centaines de grenouilles. Les estampes japonaises, elles sont noyées. Madame Masque! Martine! Tout le XXe siècle s'est écroulé et elle a voulu sauver un ficabia, elle s'est cassé le bras. Madame, est-ce que j'ai de l'eau dans ma boutonnière? Madame Masque! Mon Dieu de fêtre! Madame, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il reste du béton, du plastique, de la résine pour se battre? Non! Non, ne reculez pas! Nous n'allons pas céder! Prenez tout ce qu'il vous reste pour pouvoir vous battre! Prenez l'art d'aujourd'hui! Prenez les Kader, les Tinguely! Prenez les Kunz, les Garousse, les Alesinski! Prenez les Hockney! Prenez les Cortot! Prenez tout! Tapez! Nous ne retournerons pas dans nos cavernes! Sauvons la planète que nous avons inventée! À la nature, vive là! Bien. Mesdames et messieurs, nous voici devant une œuvre extrêmement importante de par ses dimensions, dans laquelle l'artiste, renouant avec l'art pompier, a voulu dénoncer les dangers de la nature, du scoutisme, de la pensée unique chlorophyllienne et surtout de la nature. La visite du musée est désormais terminée. Je vais vous demander de bien vouloir sortir par le grand hall, en prenant soin de rester bien coupé et éviter d'être happé par des perspectives illusoires.
Car surtout, si vous demandez de rester ensemble, tous ensemble, c'est le seul moyen d'être égaux. Ensemble, tous ensemble.